Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. De potentiels accords commerciaux. La Chine agit pour promouvoir le développement du marché locatif. L'or, un très bon investissement pour 2017. La ville portuaire de Xiamen préserve son caractère antique. Les touristes chinois de plus en plus nombreux en Suède. Les entreprises de Shenzhen explorent le potentiel d'accords commerciaux avec l'Afrique. Reportage. Un petit village devenu une porte sur les échanges internationaux. Shenzhen est l'une des villes qui a connu les plus grands succès de Chine et la zone économique spéciale du pays. Certaines des plus grandes compagnies cherchent à étendre ce succès et le Kenya est l'un des premiers pays sur la liste. To tell them about the business environment, about the investment opportunities we have. Nous allons leur dire pour l'environnement d'affaires, pour les opportunités d'investissement, que nous avons toutes les opportunités commerciales. Et ensuite, le reste du temps, nous allons faire des affaires et des réunions avec les compagnies et les investisseurs qui vont pouvoir rencontrer leurs homologues de Shenzhen et nous espérons que naîtront des accords de coopération et d'investissement. Actuellement, 20 entreprises de Shenzhen se sont installées au Kenya. Le vice-maire espère doubler ce nombre cette année. Parce que Shenzhen est la base d'entreprises chinoises mondialement connues comme Huawei et ZTE. Elle a une relation spéciale avec le Kenya car ces compagnies ont beaucoup de succès dans ce pays. Cette fois, notre délégation est composée de 100 personnes. Nous voulons développer les relations économiques, sociales et culturelles avec le Kenya. The reputation of Shenzhen for special economic zone. La réputation de Shenzhen comme zone économique spéciale est bonne pour les technologies de l'information et nous sommes heureux d'introduire ces opportunités dans la ville de Konza, les opportunités que nous avons dans l'édification de zones économiques spéciales. Alors je dis que c'est une délégation très importante. Les termes qualité Shenzhen sont devenus un modèle pour le développement futur de la Chine et dans le monde. On espère que sa présence au Kenya permettra un plus grand développement de toute l'Afrique de l'Est. La Chine est en train de promouvoir le développement du marché locatif dans les moyennes et grandes villes afin de stabiliser le marché immobilier et de répondre aux besoins croissants en logement de nouveaux arrivants. Selon une circulaire publiée fin juillet par le ministère du Logement et de la Construction urbaine et rurale et d'autres départements gouvernementaux, des mesures seront prises dans les villes enregistrant une entrée nette de population. Parmi ces mesures, l'augmentation du nombre des logements locatifs et l'établissement d'une plateforme de services de location mise en place avec l'appui du gouvernement. Actuellement, environ 160 millions de personnes louent leur logement dans les régions urbaines chinoises, ce qui représente 21% de la population urbaine permanente. La plupart sont de nouveaux diplômés, des travailleurs migrants. La ville de Guangzhou, puissance économique chinoise, a fait le premier pas. Le mois dernier, les autorités de Guangzhou ont décidé de donner aux locataires les mêmes droits que ceux dont bénéficient les propriétaires en matière d'accès au système scolaire. Dans de nombreuses villes chinoises, les biens immobiliers sont plus chers dans les zones autour des bonnes écoles. Le droit d'entrée dans ces écoles est cependant réservé aux familles des propriétaires, pas aux locataires. Selon la nouvelle réglementation, les locataires qui détiennent un hukou de Guangzhou, c'est-à-dire un permis de résidence permanente ou un certificat de travailleur qualifié, seront autorisés à inscrire leurs enfants dans les écoles primaires et secondaires. Améliorer le marché locatif est une part importante de la réforme du logement et de l'amélioration de la vie de la population. Cela fait partie du plan résidentiel à long terme de Guangzhou, a expliqué un responsable du comité du logement et de la construction urbaine rurale de Guangzhou. Le 9 août, le géant chinois du commerce électronique Alibaba a signé un accord avec le gouvernement de Hangzhou afin de créer un système de location immobilière en ligne. Le système comprendra les appartements à louer de toute provenance, à savoir du gouvernement, des particuliers, des promoteurs et des agents immobiliers. Les gens à la recherche de logements à louer à Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, pourront utiliser l'application et le site internet créé par Alibaba lors de toutes les phases du processus, de la recherche d'appartements à la signature des contrats, en passant par le règlement. Le 18 août, les autorités de Beijing ont commencé à recueillir l'avis de la population sur une politique. Le 18 août, les autorités de Beijing ont commencé à recueillir l'avis de la population sur une politique de location destinée à protéger les droits des locataires.
D'après ce projet, les gouvernements d'arrondissement doivent augmenter le nombre de logements destinés à la location autour des parcs industriels. Les logements nouvellement construits seront loués à ceux travaillant dans les parcs industriels ou aux alentours, et cette zone devra être équipée d'écoles et d'établissements de santé. Le projet garantit également le droit à l'éducation des enfants des locataires. Les habitants ayant un hukou de Beijing et qui ne sont pas propriétaires de leur logement pourront déposer une demande afin que leurs enfants reçoivent l'éducation obligatoire dans la zone près de leur location, à condition qu'ils vivent dans la zone depuis au moins 3 ans et qu'un membre du couple travaille dans la zone depuis au moins 3 ans. Au mois de mai, les autorités de Beijing avaient annoncé qu'elles augmenteraient durant les 5 prochaines années le nombre de logements mis à la location et que 500 000 nouveaux logements locatifs seraient construits. Davantage de villes devraient rendre public prochainement leurs projets pour garantir les droits des locataires. Le marché immobilier a montré des signes de refroidissement car les prix ont baissé dans les principales villes en raison des mesures gouvernementales strictes. Le marché de l'or de Hong Kong a ressuscité cette année. Les investisseurs se précipitent vers l'or, qui est vu comme un placement sûr dans un contexte d'inquiétude concernant les politiques économiques du président américain Donald Trump. Les prix de l'or ont grimpé au-dessus de 1220 $ américains l'once après 6 mois de déclin. En déclin constant depuis son pic de 2011, le marché de l'or est généralement vu comme un marché baissier. Mais les analystes disent que 2017 pourrait être une excellente année. Et cela parce que les investisseurs cherchent à répartir les risques dans un contexte d'incertitude concernant la croissance économique mondiale et dans le contexte d'un malaise généralisé face aux politiques du président américain Donald Trump. Toutes ces incertitudes sur le marché financier international, par exemple l'administration Donald Trump, les taux d'intérêt de la Réserve fédérale et la crise de l'euro, tout ça soutient les prix de l'or. Les investisseurs institutionnels ont représenté au moins 30% de l'investissement en or. Les prix de l'or vont se stabiliser. S'il y a une correction majeure, nous aurons un essor du marché pour ce métal précieux. Monsieur Chung pense que les prix internationaux de l'or pourraient atteindre 1450 $ l'once au cours du premier trimestre et pourraient grimper jusqu'à 1600 $ dans la seconde moitié de l'année. Plusieurs autres experts voient également l'or comme une catégorie d'actifs. Le faible marché boursier, la bulle immobilière et la dépréciation du yuan ont poussé plusieurs investisseurs chinois à chercher un refuge dans l'or. Le prix de l'or n'est pas seulement affecté par l'offre et la demande, comme les autres marchandises, il est aussi affecté par les taux d'intérêt, par la solidarité du dollar américain et plus important encore, par la confiance des investisseurs. À partir de 2017, les prix de l'or ont rebondi de 6% et ce jusqu'à maintenant. Je pense que les incertitudes internationales de l'environnement politique et économique vont soutenir encore plus la hausse du prix de l'or. Je pense qu'en 2017, le marché de l'or sera à la hausse. La ville de Xiamen, dans la province du Fujian, dans l'est de la Chine, se prépare à accueillir le 9e sommet annuel des BRICS. Cette ville portuaire est l'une des zones modernes les plus antiques de la Chine et ses nombreuses ruelles, parcs et théâtres rappellent une époque révolue. Le populaire cinéma de la rivière Aigrette de Xiamen est situé sur la rue Daoyuan, la plus ancienne de la ville. L'édifice a été utilisé comme salle de théâtre en 1942 et au long des décennies, de nombreuses générations de résidents de Xiamen se sont divertis ici. Il y a 3 ans, il a été modernisé et converti en parc culturel dans l'objectif de préserver la culture urbaine de Xiamen. Nous voulions évoquer des souvenirs et faire voyager les visiteurs et touristes dans le passé. Nous avons essayé et réussi à préserver l'atmosphère des parcs et sites de la vieille ville. Le sanctuaire Jiangxia de Xiamen possède une histoire encore plus longue. Il a été construit en 1910 au crépuscule de la dynastie Qing. M. Hong Pei-song, éminent officier militaire de l'armée impériale, a construit ce sanctuaire pour honorer ses ancêtres. En 2014, des rénovations ont été effectuées pendant 1 an. La structure se tient à présent sur la place Zhongyuan. L'édifice est un exemple des coutumes et traditions de l'Est de la Chine pour les Chinois et touristes visitant la ville. C'est un jeu compétitif qui comprend une certaine mesure de chance. C'est pourquoi nous présentons cette structure composée de dés unique à la culture de Xiamen. Nous espérons que la place divertira les visiteurs du monde entier.
Xiamen est doté de nombreux sites culturels. Le jardin doré dans l'est de la ville, le parc culturel à thème dans l'ouest, le vieux phare de la ville dans la mer. Ils sont tous des éléments essentiels de la riche et diversifiée culture de Xiamen. Les touristes chinois ont passé environ 153 000 nuitées en Suède au cours du premier semestre de cette année, une hausse de 19,9% en un an selon Li Chunmei, représentante en chef de Visit Sweden en Chine. Le tourisme chinois est l'un de ceux qui se développent le plus rapidement en Suède, a indiqué Madame Li. Stockholm Lane, l'ouest de la Suède et la Laponie sont les destinations préférées, a précisé Madame Li. De plus en plus de touristes chinois préfèrent un voyage sur mesure à une excursion traditionnelle afin d'approcher au plus près le style de vie local, a-t-elle indiqué. Visit Sweden a diffusé un mini-film en 3 épisodes afin de présenter la Suède authentique. Depuis 2016, Visit Sweden propose une gamme de tourisme tranquille pour les touristes chinois avec des activités telles que le vélo, la location de voitures et des produits adaptés aux familles. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.